Allez, aujourd'hui on plonge dans une des questions les plus vertigineuses de la cosmologie, en s'appuyant sur l'ouvrage Dieu, la science, l'épreuve. La question est simple, le réglage ultra précis de notre univers, c'est une coïncidence cosmique ou le signe qu'il y a autre chose? Voilà, c'est la grande question. Est-ce qu'on est juste le résultat d'un immense coup de dé? Un coup de chance monumental parmi une infinité de possibilités? Ou est-ce qu'il y a une autre explication? C'est ce mystère qu'on va tenter de décrypter ensemble. Bon, pour bien commencer, il faut poser le décor. L'univers dans lequel on vit, il a quelque chose de spécial. Il semble parfait, presque trop parfait pour permettre à la vie d'exister. Le cœur du problème, il est là. Les scientifiques ont identifié une trentaine de constantes fondamentales. Ce sont des chiffres qui pilotent absolument tout, de la force de la gravité à la masse des particules. Et ce qui est fou, c'est leur précision. On parle d'un ajustement qui défie l'imagination. Ok, alors explorons quelques-uns de ces fameux indices. Parce qu'on ne parle pas de concepts abstraits, hein. On parle de valeurs bien réelles, mesurables, qui, si elles avaient été juste un tout petit peu différentes, eh bien, on ne serait tout simplement pas là pour en discuter. Prenons par exemple la vitesse d'expansion de l'univers juste après le Big Bang. Si elle avait été différente, ne serait-ce qu'à la 15e décimale, c'est minuscule, l'univers se serait soit effondré sur lui-même, soit il se serait dispersé beaucoup trop vite pour que les étoiles et les galaxies aient le temps de se former. 15 0 après la virgule. C'est ça, la marge d'erreur. C'est juste dingue. Et c'est pas tout. Parlons des forces fondamentales. Le rapport entre la force électromagnétique, celle qui fait que les atomes tiennent ensemble, et la force de gravité, il est de 10 puissance 39. C'est un nombre colossal, on a même du mal à se le représenter. Et les conséquences si on changeait ce rapport, même d'un cheveu, elles seraient catastrophiques. Imaginez-le un poil faible, les éléments essentiels à la vie, comme le carbone ou l'oxygène, qui sont fabriqués dans les étoiles, ne seraient jamais libérés dans l'univers. Maintenant, imaginez-le un poil plus fort. Les étoiles grilleraient leur carburant en quelques années à peine, bien avant que la vie ait la moindre chance de démarrer. Notre existence tient vraiment à cet équilibre parfait. Bon, face à une telle précision, la première explication qui vient à l'esprit, surtout d'un point de vue matérialiste, c'est le hasard. Une chance incroyable, et c'est tout. En effet, si on part du principe qu'il n'y a rien d'autre que la matière et l'énergie, alors ces réglages, aussi improbables qu'ils paraissent, doivent être le résultat d'un tirage au sort cosmique. Mais la question, c'est est-ce que c'est vraiment une explication rationnelle? Pour qu'on se rende bien compte de l'improbabilité du truc, le livre prend une analogie très parlante. Gagner au loto une fois, ok, c'est de la chance. Gagner 2 fois suite, ça commence à être louche. Mais imaginez maintenant que vous gagnez au loto chaque semaine, toute votre vie, et que vous êtes la seule personne à gagner parmi toute l'humanité. Voilà, la chance d'avoir notre univers par hasard, c'est un peu de cet ordre-là. Et c'est là que le raisonnement bascule. Face à un tel scénario, personne ne se dirait « j'ai vraiment du bol ». La conclusion logique, ce serait de se dire que c'est truqué, qu'il y a une triche, une intelligence qui organise tout ça. La question est donc posée, à quel moment le hasard cesse-t-il d'être une explication crédible? Puisque le hasard seul semble un peu léger comme explication, une autre théorie a été imaginée pour essayer de s'en sortir sans faire appel à une intelligence créatrice, c'est l'hypothèse des multivers. L'idée c'est quoi? En gros, notre univers ne serait qu'une bulle parmi une infinité d'autres. La plupart de ces univers seraient complètement chaotiques, stériles, avec des constantes physiques incompatibles avec la vie. En fait, cette théorie, c'est une pirouette qui rend l'impossible statistiquement certain. Si on joue une infinité de fois au loto cosmique, il est certain qu'un ticket sera gagnant. Et nous, on serait par définition dans cet univers gagnant, parce que de toute façon, on ne pourrait pas exister ailleurs pour se poser la question. Et pour avoir une petite idée de l'échelle, certaines versions de cette théorie estiment qu'il faudrait un nombre d'univers stériles absolument astronomique pour que le nôtre apparaisse par chance. On parle de 10 puissance 340 000, c'est un chiffre qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Sauf que les auteurs du livre qu'on analyse rejettent cette hypothèse. Pour eux, ça reste de la pure spéculation. C'est invérifiable. Et en plus, ça ne répond pas à la question de l'origine de cette grande machine à créer des univers. En fait, ça ne fait que déplacer le problème. Alors, si on écarte le hasard pur et l'hypothèse des multivers, qu'est-ce qu'il reste? Quelles conclusions les auteurs de Dieu, la science, l'épreuve tirent de tout ça? Et là, attention, c'est leur argument central, un vrai retournement de situation. Ils affirment qu'avec les découvertes scientifiques du XXe siècle, la position la plus rationnelle n'est plus l'athéisme. Soutenir que ces réglages incroyablement précis sont le fruit du hasard relèverait, selon eux, d'une croyance qui va à l'encontre des probabilités les plus élémentaires. Pour appuyer leur idée, ils citent des scientifiques de renom, comme Albert Einstein.
Lui, sans forcément parler d'un Dieu personnel, a exprimé son émerveillement face à l'intelligence évidente dans la structure du cosmos. Cette citation résume parfaitement ce sentiment que l'ordre de l'univers pointe vers quelque chose qui le dépasse. Cette analyse nous laisse donc avec une question grande ouverte. Ce réglage fin de l'univers, est-ce que c'est la plus grande des coïncidences ou est-ce la preuve que la science, en cherchant le comment, finit par se cogner à la question du pourquoi? Une question qui, peut-être, dépasse son champ de compétences. Voilà de quoi méditer.